Hello, j'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue sur la page YouTube SMO TV. Je me nomme Abdul Hamis Massi, votre promoteur de page YouTube, ingénieur technique d'élevage. Sur cette page YouTube, nous parlons de santé animale. Sur cette page YouTube, nous parlons de savoir-faire à la ferme. Sur cette page YouTube, nous parlons d'élevage moderne. Ici, nous mettons en pratique ce que nous maîtrisons. Nous faisons ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets. Dans cette vidéo, je vais te dire quel type de litière utiliser, pourquoi et que faire. D'abord, j'aimerais vous dire que la litière sert de nid aux oiseaux. La litière sert de couchette aux oiseaux et la litière lutte contre les conditions du sol. Ça facilite le nettoyage des matières fécales des animaux parce que les sujets vont déféquer à même le sol. S'il y a une litière, ça va retenir la matière fécale. Donc, lorsque vous allez effectuer le ramassage, lorsque vous allez effectuer la biosécurité, ça sera très facile. Mais cette litière, il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir la litière que vous allez mettre en bas de vos sujets. Car cette litière peut être à la base de plusieurs maladies. Cette litière peut être à l'origine de plusieurs maladies. Je prends par exemple, tu t'en vas ramasser une litière où les chats défèquent à l'intérieur, où les chiens viennent pisser, où les bœufs viennent chier. Ça, tu peux pas venir mettre en bas des poulets parce que les poulets vont manger. S'ils mangent, ça sera une infection. Ça sera l'intrusion et ouf, les maladies vont commencer. Vous n'allez pas comprendre, vous allez dire que non, j'ai fait les vaccins, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ma biosécurité, j'ai respecté. Je ne comprends pas pourquoi il y a des cas de maladie dans ma ferme. C'est parce que tu as pris une litière sale. Mon frère, moi, entre nous, toi tu prends une litière sale, tu veux mettre en bas de tes animaux. Tu t'attends à quoi? Si ce n'est pas des maladies, tu t'attends à quoi? Est-ce que toi-même tu peux dormir sur un matelas sale? Je dis toujours, en élevage, ce qui étant humain, tu ne peux pas supporter, ne fais pas ça à tes animaux. Par exemple, je prends un exemple, l'eau que toi-même tu ne peux pas boire, ne donne pas ça à tes animaux. Les animaux sont des êtres vivants. Les volailles sont des êtres vivants. Et voilà pourquoi il ne faut pas donner n'importe quoi à tes poulets. Des litières, généralement que moi je connais quand on utilise en élevage. Il y en a plusieurs, mais ça dépend des pays, ça dépend de la disponibilité de ces litières. Vous avez la peau du riz, communément appelée la balle du riz. Vous avez le copeau de bois. Le copeau de bois, lorsque à la Syrie on essaie de arranger le bois, le copeau de bois quand on trouve la peau du bois, quand on peut utiliser le copeau de bois, mais faut mettre ça en bas des poulets. Mais je sais que j'ai déjà entendu parler que dans d'autres zones aussi, on utilise la peau du coco pour mettre. Sinon, chaque pays, ça diffère. D'autres utilisent même peut-être de la paille, je sais pas, patati patata, d'autres utilisent de la paille, mais ça dépend de chaque zone. J'aimerais vous dire, généralement en Côte d'Ivoire ici, c'est le copeau de bois et la balle de riz. Et c'est le même cas dans plusieurs pays. C'est le même cas dans plusieurs pays. Donc, il faut faire très attention à ce que tu mets en bas de tes animaux. Donc, lorsque vous voulez ramasser du copeau de bois ou de la balle de riz, il faut que ça soit propre. Ça ne doit pas contenir de la matière fécale des animaux, chiens, chats, même des humains, ça ne doit pas contenir. Parce que si vous prenez ça pour aller mettre en bas de vos poussins, vraiment, ne vont pas pouvoir tenir. Parce que déjà, les poussins ont un système immunitaire très faible. Ils ont déjà eu des transformations génétiques, etc. Donc, le système immunitaire est très faible. Voilà pourquoi on donne des antibiotiques, des vitamines, etc. pour qu'ils puissent résister. Mais si vous venez donner quelque chose qui est sale, ce n'est pas bon. Donc, je vais en même temps profiter pour réexpliquer une partie que j'ai déjà fait. On dit la répétition est pédagogique. La répétition est pédagogique et je ne cesse de répéter toujours à mes abonnés certains points que j'ai déjà cités. Maintenant, pour faire le ramassage de la litière, pour des sujets adultes, vous pouvez faire ça chaque semaine. Mais si vous sentez que ce n'est pas sale, vous pouvez laisser ça à 2 semaines ou à 1 semaine. Mais quand il est nécessaire de ramasser, dès que vous sentez que c'est ça, ramassez.
Mais si ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine de ramasser pour éviter de stresser vos sujets. Maintenant, lorsque l'eau verse dans certains endroits, les parties uniquement où l'eau verse, il faut ramasser. Parce que quand cet endroit est mouillé, il y a ce gaz qui va provoquer, qu'on appelle l'ammoniac. C'est le gaz le plus important. Il va provoquer plusieurs gaz. Et si vous ne ramassez pas la partie qui est mouillée, vous allez voir que ça va engendrer des problèmes respiratoires au niveau de vos sujets. Si ces maladies ne sont pas, si le problème respiratoire n'est pas géré, vous allez voir que ça va créer quelque chose de chronique et ça va commencer à provoquer des morts. Au niveau des points d'eau, ça peut engendrer peut-être une chute de ponte, etc., etc. En tout cas, ça va fatiguer les poulets. Maintenant, au niveau des poussins, c'est la même chose. Ça va créer des maladies respiratoires. Donc, les poussins, généralement pour ramasser, c'est après 2 semaines, on ramasse. Après 2 semaines, on ramasse. Mais dès que vous sentez que c'est sale, dès que vous sentez, lorsqu'on voit une litière sale, tu vas voir que c'est coulant, tu vas voir que c'est, en tout cas, pas bien de dire quand c'est sale. Quand tu vas voir, tu le sauras. Donc, il faut ramasser automatiquement. Avec le poussin, généralement 2 semaines. Mais les endroits où l'eau va verser, il faut ramasser. Parce que à chaque fois que l'eau verse, cette partie, il faut ramasser. Donc, je vais récapituler et vous dire au revoir pour cette vidéo. Et à chaque fois que vous aurez des sujets, que vous voulez que on faire des vidéos sur certains sujets, laissez ça en commentaire. On va faire des sujets. Si c'est nécessaire, on fera une vidéo. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Nous ferons des vidéos là-dessus, si c'est nécessaire. Sinon, on fait déjà fait des vidéos que vous avez posé la question. Nous mettrons le lien en bas dans votre commentaire. Vous redirigez vers cette vidéo. Donc, je récapitule. Les litières utilisées sont les suivants. Vous avez le copeau de bois. Le copeau de bois, c'est la peau du bois. La balle de riz, c'est la peau du riz. C'était Abdul Khamis Massi, votre promoteur de page YouTube, ingénieur technique d'élevage. J'aimerais vous dire que vous pouvez vous inscrire soit pour une formation en ligne avec la structure Esembo ou d'autres structures. Vous pouvez vous inscrire pour une formation pratique. Vous pouvez vous inscrire pour des prestations de services comme débécage, vaccination, etc. Merci. Partage la vidéo. Si tu as aimé, tu vas partager avec cette connaissance sans partager la vidéo. Partage. J'attends pour partager la vidéo. Tu partages la vidéo, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification car vous êtes 80% à nous suivre sans pour autant vous abonner, ce qui n'est pas normal. Car si tu es abonné, ça t'empêche de rater des vidéos. Tu vas rester vraiment connecté. À chaque fois qu'il y aura des nouvelles vidéos, YouTube va t'envoyer un message pour t'informer. Merci, que le Seigneur veille sur nous. Hello, j'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue sur la page YouTube Esembo TV. Je tiens à dire merci aux abonnés, merci aux fidèles, à tous ceux qui sont fidèles à la page Esembo TV depuis sa création. Merci également aux nouveaux, ravi de faire la connaissance des nouveaux. Ici actuellement, vous pouvez voir que nous avons 14 sources de chaleur, 4 sources de chaleur. On peut voir ici 4 sources de chaleur. Mais on voit que ces 3 sources de chaleur, c'est récent. Oui. Ça, on vient de faire ça nouvellement. Ça, c'est l'ancienne source de chaleur qu'on utilisait. Donc, je fais la vidéo sur ces sources de chaleur. Parce que il y a des sources de chaleur qui sont convenables pour un bon chauffage, pour un bon démarrage. 1 minute, je reviens. Donc, on peut voir. Je viens d'envoyer 4e source de chaleur. Maintenant, quelle remarque nous pouvons faire avec ces 5 différentes sources de chaleur? On remarque que ces sources de chaleur sont consommées. On voit que ici, la tôle qui a été utilisée c'est rouillée. Parce que quoi? Le feu consume le métal à l'intérieur. Comme ici on peut voir. Mais la différence avec ces 3 sources de chaleur qu'on vient d'effectuer, vous pouvez voir ici. Approchez la caméra. On peut voir ici
la fermeture que nous avons fabriquée. Lorsqu'on vient à l'intérieur, on peut bien approcher la caméra ici à l'intérieur pour regarder. On peut voir ici, nous avons fait l'ouverture ici pour que la chaleur puisse sortir. 3 ouvertures. On peut voir 1, 2, 3. 3 ouvertures de canalisation pour pouvoir pour que la chaleur puisse s'échapper. On voit ici d'autres personnes vont se poser la question pourquoi nous avons laissé ça. C'est normal parce que lorsque la chaleur va sortir, ça sera perpendiculaire, ça va sortir de façon parallèle au sol, comme cela. Ça va aller comme cela. Donc les poussins seront bien servis en chaleur. Donc je vous conseille pour ceux qui veulent faire ce type de sous-sol de chaleur ou qui optent pour un fourneau pour le chauffage, je vous conseille ces 3 sources de chaleur, ces 3 fourneaux qui sont vraiment adaptables, qui sont adéquats pour un bon démarrage. Ok, donc comme je le disais, nous avons 5 sources de chaleur. Nous avons 5 sources de chaleur. On voit ici que le feu consomme le métal à l'intérieur. Voilà pourquoi c'est rouillé. Donc on voit les 3 nouveaux. Voilà, ces 3 nouveaux fourneaux. C'est ce qui est mieux pratique, plus adaptable. Ici, la chaleur se libère bien. Donc s'il y a des sources de chaleur à conseiller, c'est ce que vous voyez là. Je tiens à vous dire que c'est du meilleur tôle. C'est du tôle Galva. Merci de vous abonner et de partager les vidéos. C'était Abdou Rami Semassi, votre moteur de page YouTube. Le domaine de l'agriculture. Comme on peut le voir ici, on voit un sac de soja de 50 kg, origine Argentine.
le soja est riche en protéines. Hello, j'espère que vous allez bien. Salut les abonnés, salut les nouveaux, salut à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Merci infiniment à tout le monde. Ravi de faire la connaissance des nouveaux. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les matières premières, quelques matières premières et intrants utilisés en alimentation de volaille, dans la fabrication de l'aliment de volaille. Vous pouvez voir ici le soja, ce qui est en noir, c'est le coquillage. Vous pouvez voir ici le stock de maïs. Ça, c'est le stock de maïs que vous voyez ici. On l'a décortiqué déjà à la machine. C'est pour la présentation. Vous voyez le soja ici qui renverse. Ça, c'est le soja. La couleur jaune, c'est le soja. Là, vous pouvez voir le coquillage que je présente. Voilà, c'est le coquillage. Voilà. Ça ressemble à du sable parce que c'est le coquillage qu'ils ont pilé. C'est le même coquillage qu'on voit en bordure des mers. Le coquillage joue un rôle très important dans l'alimentation de volailles. Ici, on peut voir le sac de TNH ponte. Ça, c'est l'emballage. Emballage du TNH ponte, le sac dans lequel le TNH ponte arrive. Nous avons le TNH ponte, le TNH chair. Ce sont les mêmes couleurs. Le sac, c'est les mêmes couleurs. Vous pouvez voir le maïs ici qui a été décortiqué. Pour décortiquer le maïs, on tient compte de la phase de démarrage, de croissance et de finition. Donc on décortique de telle sorte que le maïs soit à la taille des sujets. Vous pouvez voir ici le tourteau de coton. Le tourteau de coton qui est également riche aussi en protéines. Ça, c'est pour vous présenter le tourteau de coton. On revient ici. Vous pouvez voir le tourteau de coton que je viens de verser. Merci chers abonnés. Merci infiniment. Merci aux abonnés. Merci aux nouveaux. Merci à tous les admirateurs de Semvo TV. Merci à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Et merci à vous tous. Vraiment, merci. Car sans vous, la communauté n'est rien. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, partagez avec vos amis. Max de partage les gars, pour nous encourager à ajouter de nouvelles vidéos. C'était Abdul Khamdi Samassi, votre ingénieur des techniques d'élevage.